Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Guillaume de Brébisson, mon love conseil, les vraies nuisances dans le couple. En fait, il y a plusieurs grands types de nuisances dans une relation. Et alors, j'en ai compté 4 importantes. Et vous allez pouvoir me donner votre avis, évidemment. Alors, la première, c'est ce processus de destruction qui va faire qu'on va tenter plus ou moins consciemment de dénigrer, d'humilier son partenaire ou sa partenaire par des propos un peu dévalorisants ou des critiques répétées. Et ça, c'est une véritable nuisance. Et ça, c'est parfois à cause justement d'une mauvaise estime de son identité sexuelle. Oui, ça c'est ce qu'on appelle aussi souvent la lutte de pouvoir. Non, ça c'est une deuxième, c'est autre chose encore. Oui, alors c'est Parce que une manière d'exprimer les choses qui est particulièrement malsaine pour l'estime de soi de chacun des partenaires, quoi. Oui. Alors en effet, j'ai mis les enjeux de pouvoir, parce que ça, c'est pas forcément de détruire l'autre, c'est juste de vouloir dominer, de tout décider et de pas respecter l'autonomie et l'individualité de l'autre, parce qu'on a besoin de garder le pouvoir. Et en quelque sorte, souvent, derrière ce pouvoir, c'est un besoin de contrôle de la relation et donc de peur. Et donc de fragilité, vous avez tout à fait raison. Et ce jeu de pouvoir peut se manifester parfois dans un seul contexte. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. Mais quand il se manifeste dans plusieurs domaines, le couple, forcément, à un moment donné, est voué à l'échec. Oui, il ne faut pas oublier que Jung disait que le pouvoir, c'était le contraire de l'amour. À partir du moment où on est dans une relation de pouvoir, où une relation de pouvoir s'exprime trop souvent au sein d'une relation de couple, le mieux, c'est effectivement de cesser la relation de couple. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va facilement s'arranger, ça. Troisième grande nuisance dans le couple, c'est lorsqu'il y a une frustration volontaire ou involontaire d'ailleurs, d'un des besoins essentiels du partenaire. Alors évidemment, on pense tout de suite à la sexualité dans cette émission, évidemment, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être le frustré d'aller faire son sport favori, le frustré de regarder les infos, par exemple, ou son match de foot. Enfin, une frustration permanente d'un besoin essentiel du partenaire, c'est aussi une vraie nuisance. Alors ça, moi j'ai tendance à penser que si c'est une frustration, ça va. Oui, enfin, quand ça commence à augmenter, là il y a un problème et on revient assez vite dans une question de jeu de pouvoir. Parce qu'en fait, puisqu'on aime la personne avec qui on est, normalement on devrait être plein de joie et d'amour à l'idée que cette personne fasse ce qu'elle a envie de faire, à condition que l'espace du couple reste quand même disponible, quoi. C'est-à-dire que ça n'envahisse pas non plus tout. Absolument. Et alors, le quatrième nuisance, c'est quand il y a un échange émotionnel, sentimental, basé sur l'ambivalence et la confusion. Par exemple, le partenaire passe d'un amour inconditionnel à de l'indifférence, n'est jamais très clair dans ses sentiments. Et du coup, ça provoque une petite insécurité émotionnelle, une peur d'être quitté ou abandonné, et ça ne permet pas la confiance dans la relation et la stabilité. Et ça peut arriver avec des personnes très, très ambivalentes sur leurs sentiments. Qui ne disent jamais quand est-ce qu'ils vont appeler, qui ne rappellent pas, mais qui parfois sont très très présents. Enfin, Là, à mon sens, il y a 2 cas différents. Soit c'est involontaire, comme c'est probablement le plus souvent le cas, et c'est une question de mode d'attachement, et là, c'est bien d'aller faire une thérapie. Soit c'est volontaire, et à ce moment-là, c'est vraiment un désir de faire du mal à l'autre, et là, il faut quitter le couple. Absolument. Donc, il faut déjà arriver à décoder. Alors, il faut, voilà. Et parfois, on a besoin d'un thérapeute pour décoder justement les signes que nous envoie notre partenaire qui sont confus. Absolument. Et puis, sur ces nuisances, je pense que c'est bon d'ajouter, vous serez sûrement d'accord avec moi, que si jamais dans une relation de couple, on est confronté aux 4 nuisances à la fois, il faut fuir. Il est plus que temps de fuir, oui. Et se poser la question de pourquoi on l'a choisi. Oui.